La guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 interposé ne peut laisser personne indifférent. La CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, a dénoncé à plusieurs reprises cette forfaiture. La République démocratique du Congo est un géant d'Afrique, par sa taille, mais par sa population aussi. En plus de 100 ans d'existence, depuis l'État indépendant du Congo à ses jours, la résilience de son peuple a forgé un mental et a bâti un esprit. La nation congolaise est bien réelle, elle existe. Nous avons connu des rébellions, parfois plus sanglantes. Entre frères, le dialogue a été rétabli, la paix retrouvée. Le vouloir vivre ensemble s'est construit au fil des ans. Le Congolais et le Congo, c'est la rivière et son lit. Ceux qui caressent toujours l'idée d'une balkanisation comme ceux qui rêvent encore d'une occupation peuvent continuer à se bercer d'illusions. Le dialogue intercongolais peut toujours leur servir de repère. Cette histoire dont nous sommes si fiers et dont nous racontons la signification à nos enfants est pleine de hauts faits des guerres. On en compte par centaines sur le continent comme ailleurs. À Sousa, Gambela, Abyssinie, Birmanie, Dodoma, le caporal Kounyoukou de la force publique peut nous conter cette deuxième guerre mondiale. Les écoles de guerre et les centres de formation militaire, il y en a dont le nom inspire la peur. Kotakoli, Kibomango, sans être exhaustif. Certains Africains peuvent se vanter d'y avoir appris l'art des armes. Les forces armées zaïroises ont visité le Tchad. Avec le capitaine Mayele, elles ont fait un tour au Rwanda. Peut-être que Kagame est revanchard. Et pourtant, tous les Mayele ne sont pas morts. Pourquoi à cause d'une erreur de l'histoire, en 1994 et au Rwanda en plus, les enfants congolais doivent-ils continuer à passer des nuits blanches, portant des lourds fardeaux pour se mettre à l'abri sur la terre de leurs propres ancêtres? Pourquoi notre hospitalité produit-elle des drames de décennies après? Pourquoi les femmes congolaises sont contraintes au pire supplice? Pourquoi ce calvaire sans fin? Des jeunes gens qui n'ont connu que crépitement des balles et sifflements d'obus pour des intérêts égoïstes, pire, étrangers. Pourquoi tous ces morts? Les réponses sont connues. Le choix opéré est de maintenir le statu quo. Ce choix sinistre n'est pas nôtre. Le nôtre, c'est la paix totale, même au prix du sacrifice suprême. Brandir un passé douloureux pour produire un carnage est aussi criminel que génocidaire. Le sang a coulé dans l'est de la République démocratique du Congo. Il coulera peut-être encore et encore, mais cette fois devra être la dernière. La paix totale ou la guerre totale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit. Nous ne pourrons pas nous perdre infiniment dans une série de dialogues qui pérennisent en réalité l'insécurité dans l'Est et créent un no man's land avec du pain béni pour des voisins pilleurs de nos ressources. Nous devrions disparaître si nous ne sommes pas capables de nous défendre. Hitler l'a dit aux Allemands. Les Congolais dans leur ensemble veulent l'entendre avec bonheur d'ailleurs. Nous sommes une mosaïque d'ethnies, une pluralité des tribus. Pour être explicite, nous sommes un ensemble de minorités. Le peuple rwandais est un peuple frère, à bien d'égards, même s'il n'a pas notre pluralité. Il copie malheureusement sous le dictat d'un rêveur hégémoniste qui veut défier les temps en voulant construire son développement sur les pillages de nos ressources. Et pourtant, le passé est plein d'exemples pour l'en dissuader. Quelle que soit l'ambivalence de la communauté internationale, la guerre nous la gagnerons, avec ou sans elle. Nous perdrons des batailles, nous essuierons des échecs, mais la victoire nous la remporterons. Le Congo de 1960 est celui d'aujourd'hui, dans sa superficie actuelle, jusqu'à la fin des temps. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a joué sa partition. Mais 22 ans, c'est énorme. Elle devrait faire ses adieux. La question des montagnes de Tchanzu, Runyonyi et alentours, nous nous en chargerons. Sans y croire outre mesure, la force de la communauté est-africaine devrait avoir un chronogramme le plus court possible. Les forces armées de la RDC sont conscientes de l'immensité de la tâche et répondront présentes à l'appel du devoir. La paix comme le respect se gagne et se consolide. Décidément, plus rien ne va détourner l'attention de Congolais focalisés sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les autorités traditionnelles et coutumières font plus qu'une dénonciation par leur conseil supérieur. Ils mettent en garde le Rwanda et son pouvoir et dans la même logique condamnent la prolongation de l'embargo sur les armes contre la République démocratique du Congo. Robert Ndaïchi-Sensei. Un acte de provocation à l'endroit du peuple congolais, scande le chef coutumier de la République démocratique du Congo. Le prolongement de l'embargo sur les armes, décidé cette semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU, ne passe pas dans l'opinion congolaise. Surtout que ce prolongement intervient au moment critique. La République démocratique du Congo est de nouveau attaquée par le Rwanda sous la couverture du M23. Le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a mis en garde le Rwanda et ses parrains.
à l'occasion de la commémoration de la mort de Kim Panvita, brûlée vive en 1706. Nous avons encore suivi l'embargo sur la RDC. Nous pensions qu'au moins, après toutes les déclarations que vous aviez faites au niveau de la communauté internationale, que vous avez finalement levé cet embargo. Quel est le sens de ligoter les Congolais pour permettre aux tout petits de l'envahir? Non, vous n'allez jamais mettre l'embargo sur l'ancestral. Jamais. Jamais. Et vous le savez si bien. J'ai sorti votre arme aujourd'hui pour vous rappeler que je ne vais pas en faire usage. La reine d'Angleterre, à la communauté internationale. Notre sortie aujourd'hui, c'est pour parler du préavis zéro. Préavis zéro. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, qui vous prend quand il veut. Nous voulons la paix, nous sommes la paix. Le président du CONACAT, Sa Majesté Fumudi Fima, interpelle la conscience de la communauté internationale sur ce qu'il qualifie de l'injustice et demande au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices des terres congolaises. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, mais prend quand il veut. Sa Majesté Fumudi Fima demande à tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à toutes les forces d'autodéfense coutumières et ancestrales, à se tenir prêtes pour un ultime combat. Le président de la fondation Mundadi All Foundation a rassuré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'engagement des chefs coutumiers à l'accompagner dans ce combat de la libération de notre peuple et de la défense de l'intégrité territoriale. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Kosala musala, c'est créer la réussite de bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Pour observer règles d'engagement. Règles de comportement. Nonga nini okobeta masasi. Nani okobeta masasi. Obomi munguna. Kokata yete. Okinga. Kokata munguna bitani te. Pekisami. Déloger bango. Par le ciel, par le pied, par le côté qui nous met.